Hello, ici Johan, en direct de Venise, au moment où je tourne, vous voyez il fait super beau, il fait bon, je suis en train de cramer au soleil, j'espère que le son sera bon pour vous parce qu'il y a pas mal de vent et j'ai oublié mon micro-cravate, mais en tout cas aujourd'hui je vais partager avec vous le bilan de la moitié de l'année 2021. Comme vous le savez, j'aime bien partager avec vous ce qui se passe en coulisses, les projets, les objectifs, comment je gère tout ça et vous allez pouvoir voir comment s'est passé le début de l'année, les objectifs que j'ai vraiment explosés, les gros échecs, les remises en question, les challenges, les doutes que j'ai eu concernant l'avenir de Game Entrepreneur, où ça m'a amené, l'avenir notamment sur YouTube, que ce que je pense des réseaux sociaux, pas mal de remises en question, de réflexion, de réussite, d'échecs, les coulisses, la réalité du terrain de l'entrepreneuriat et tout ce que vous pouvez tirer comme leçon derrière. Vous aurez un time code comme ça, vous aurez vraiment tout pour pouvoir, si vous le souhaitez, vraiment aller beaucoup plus loin sur les concepts que j'aborde. D'ailleurs, j'ai fait un bilan au tout début de l'année où j'ai expliqué justement qu'est-ce que j'ai mis en place comme objectif. On va en parler un petit peu. Et il y a pas mal de choses qui se sont passées vraiment pour ces 6 premiers mois, des choses sur lesquelles je suis extrêmement satisfait, des choses qui sont ce qu'on peut appeler des échecs, mais avec des belles leçons, et puis aussi où ça va aller pour la suite et comment vous pouvez vous en inspirer pour avancer vous-même dans vos projets business, quel que soit là où vous en êtes. Voilà pour le petit point. Donc il y a pas mal de choses qu'on va voir avec le timecode que vous avez en dessous, que c'est en format comme j'ai dit, et c'est vraiment à la cool. Voilà, je posais ma caméra pendant le voyage, un petit moment là pour se poser. Il fait en ce moment 30 degrés à Venise. C'est un endroit que je rêvais de visiter, et ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai des illustrations de mes balades dans la ville. Voilà, parce que c'est magnifique et parce que j'avais vraiment envie de venir ici et parce que je suis venu ici aussi pour marquer le coup et profiter du moment où il n'y a pas trop de touristes, pour profiter de la ville sans la foule. J'en profite pour vous dire quelque chose de très important, c'est que si vous voulez profiter de mes meilleurs outils d'auto-coaching et auto-audit sur vous et votre business pour faire le point, clarifier vos objectifs, prendre du recul sur chaque domaine de votre vie, relations, argent, business, développement personnel, contribution, etc., vous avez Clarity qui est disponible. J'ai réouvert les inscriptions pour Clarity, et dans Clarity en fait vous avez des documents que vous pouvez utiliser. Vous vous posez là pendant à peu près 2 jours, prenez du recul où vous voulez, chez vous en déplacement, et ça vous aide à prendre du recul sur votre vie et gagner en clarté sur vos prochaines actions, prochains mouvements, prochains objectifs. Et je donne tout mon système de planification pour pouvoir l'utiliser pour planifier vos futurs objectifs et pouvoir continuer votre année sur des bonnes bases. Et en fait, une fois que vous y avez accès, vous avez tous mes outils à vie. Ça veut dire que vous pourrez les réutiliser chaque trimestre, chaque semestre, chaque année. Et c'est vraiment ce que j'utilise chaque trimestre, comme je dis souvent, je pars comme en ce moment là à Venise et je me pose et je prends du recul sur moi, sur mon business, et j'utilise exactement les outils et les questionnements que j'ai mis à votre disposition. Donc allez voir, prenez Clarity, c'est en descriptif, et puis on va commencer notre bilan. Donc on va parler de la conférence que j'ai donnée en Martinique, qui était une belle opportunité, et en quoi ça a été une manifestation de choses que je voulais réaliser. On va parler également de comment j'ai fait x2 sur mon chiffre d'affaires juste sur la première moitié de l'année. On va parler de lancement de mes interviews du podcast, de où en sont mes recrutements et pourquoi ça a été pour l'instant un échec. On va parler de YouTube, ce que j'en pense, comment je vois l'avenir. On va également parler de santé, de passage en marché international. Bref, j'ai un beau sujet là, j'ai tout noté, et on va prendre tout ça parce que j'avais au début de l'année, comme je l'ai dit, mis à votre disposition sur YouTube une vidéo dans laquelle j'ai partagé mes objectifs de l'année, et où ça en est maintenant, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de la nouveauté, il y a des surprises. C'est ce qui fait la beauté de la vie et du business. Donc voilà. Donc j'espère que la caméra elle bouge un peu parce que c'est le Osmo Pocket qui traque mon visage. J'espère que ça va pas trop, ça va peut-être dynamiser un peu les plans si je bouge comme ça. Vous avez vu, hein, c'est assez beau autour. On a un bel emplacement avec un panoramique. Et on va commencer par les objectifs réussis. On va commencer par célébrer les succès. Et puis après on va aller beaucoup plus sur les échecs. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas d'échecs, il y a surtout des belles leçons. Donc déjà en termes de réussite, comme j'ai dit, sur le chiffre d'affaires, j'ai fait x2 juste sur la moitié de l'année, donc techniquement je suis extrêmement bien parti. Ça a été un gros enjeu de scalabilité. Il faut savoir que ma scalabilité c'est beaucoup plus joué sur mon positionnement, beaucoup plus basé maintenant sur la multipotentialité. Donc il y a eu un travail de rebranding, de positionnement, de spécificité sur mon marketing. Il y a également un gros budget pub que j'ai balancé en comptant plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget pub. J'ai pas fait le bilan complet du volume, mais pas mal de publicité, et c'est là que ça tourne très bien. Également, il y a aussi beaucoup de moyens mis en place en termes des conversions.
comme j'ai dit, des publicités, du panier moyen, tous les gros KPIs qu'on connaît dans le business, et ce cap a été franchi beaucoup sur de la simplification. Je vais y revenir après parce que le gros enjeu que j'ai en ce moment dans mon business n'est pas de faire plus ou faire mieux, c'est de simplifier mes process. Et d'ailleurs par rapport au recrutement, je vais y revenir, il y a un enjeu de simplification qui est ultra important et c'est là que beaucoup de choses se jouent. Donc il y a tout ça, donc pour le chiffre d'affaires et tout, franchement, rien à dire, je suis plutôt content. Et d'ailleurs, j'avais un moment en doute concernant l'orientation que j'allais donner sur les produits, les programmes que j'ai en ligne, les programmes que je fais en présentiel. Bon, ça a été arrêté avec le contexte que vous connaissez, mais beaucoup de réflexions par rapport à ça. Et j'en suis arrivé à une conclusion qui est intéressante, qui est que on a beau mettre en place plein de choses dans le business, ce qui va marcher, c'est là où on met son focus. Clairement, en fait, je le dis toujours. En fait, on en a beau dire ça c'est mieux que ça, et vous aurez plein de conseils, j'en ai beaucoup de partagés d'ailleurs récemment. On vous dit toujours ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Il faut faire des webinaires, il faut faire des produits en ligne, il faut faire des événements, il faut faire du high ticket, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, on s'en fout. Ce qui va fonctionner, c'est ce qui est vraiment aligné avec vous et là où vous allez mettre réellement vos efforts. Donc le modèle économique, la façon de faire, c'est une question vraiment de focus et de où vous mettez vos ressources. Et je m'en suis rendu compte que, quelles que soient les années, je l'ai à partager. Chaque année, je vais pas dire que j'ai un produit phare qui sort du lot, que j'ai un truc qui est mieux. Parce que si je faisais un bilan, il y a des années où ça va être forcément le business en ligne depuis le Covid, c'est clairement ça. Des années avant, c'était vraiment le présentiel. L'année 2019, c'était le présentiel, les immersions, le haut de gamme. Donc en fait, ça dépend de où on met ses efforts et où on met son temps, son argent, les offres sur lesquelles on communique. Donc c'est ça qui va fonctionner. Donc c'est pour ça que même avec mes clients, on travaille plus sur pas recopier ce qui fonctionne, mais aller chercher ce qui fonctionne pour vous. Et c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que mon business est en constante évolution, en constante transformation avec moi. Et là, je suis content d'où c'est arrivé. Et quand je vais revenir sur Game Entrepreneur et les doutes que j'avais et là où ça en est, vous allez comprendre pourquoi aussi c'est une conséquence de le développement du chiffre d'affaires. D'ailleurs, il y a un grand paradoxe, c'est que mon chiffre d'affaires augmente, mais ma visibilité, notamment sur les réseaux sociaux ou même YouTube, n'est pas forcément corrélée à ça. Donc, comme quoi, c'est intéressant d'être sûr de bien maîtriser ces chiffres et de savoir qui sont les vrais leviers du business. J'y reviens. Également, j'avais prévu de lancer une émission et des interviews avec des invités sur le podcast. Je l'ai fait assez tard. Pour l'instant, bon, j'avoue, j'ai eu finalement que 2 invités, mais de marque. Des interviews que j'ai faites juste avant de partir en Martinique parce que j'ai eu une surprise et j'ai dû refaire tout mon agenda. Et je vous avoue qu'au début de l'année, ça a un peu traîné. J'ai un peu traîné à me lancer cette année et j'ai eu un petit peu du mal à vraiment réussir à trouver mon rythme. Ce qui fait que mon année pour moi elle a vraiment commencé en mars plus je dirais que parce que janvier-février j'étais un petit peu calé plus sur on va dire le calendrier chinois comme on l'appelle, calendrier lunaire. Ça veut dire que mon nouvel an était plus courant février, même avec mon anniversaire et tout. Mais ce qui fait que même là j'ai eu un petit peu beaucoup de remises en question de choses que j'avais partagées avant qui font que j'ai pris peut-être du retard sur ce que je voulais vraiment. Mais ça permet aussi de faire de la place. Et d'ailleurs c'était ça, c'est qu'il y a eu un gros challenge de faux départ, de me dire bon ok j'ai envie de faire ça, manque de temps, manque de ressources, manque d'énergie. J'ai tenté des recrutements à cette période qui m'ont pas forcément convaincu. Beaucoup de déceptions par rapport à ça, beaucoup de temps perdu, mais c'est ok, j'ai appris et j'ai perdu vraiment en fait. Je vais pas dire perdre du temps, mais j'ai pris beaucoup du temps sur des choses que je pensais pas. Et du coup, ça m'a empêché de mettre en place tout ce que j'avais prévu. Mais ça n'empêche pas que là, je suis plutôt content et que il y avait un truc qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est que je me disais, j'ai vraiment envie, ça me tenait vraiment à cœur à ce moment-là, d'aller en Martinique. Parce qu'en fait, on était confinés depuis longtemps. J'étais pas allé depuis le mois d'août de l'année dernière. Et j'étais pas resté longtemps et forcément qu'on reste presque 1 an sans voir la famille, j'avais envie d'aller, sauf qu'il fallait un motif impérieux. Et j'avais aussi envie de donner des conférences. J'avais une grosse appel cette année de donner des conférences, d'être avec les gens parce que j'en ai marre, peut-être comme vous, de pas pouvoir avoir ce contact humain et tout. Et ce qui fait qu'il y a un moment, j'avais vraiment envie de me dire je voulais le combo conférence et je voulais aller en Martinique. Et là un jour il y a mon téléphone qui sonne, j'ai une notification, quelqu'un qui me dit que
ils sont intéressés pour m'appeler pour donner une conférence en Martinique. Le combo, conférence Martinique. Ok, super. Je voulais quelque chose, l'univers me l'a amené. Et du coup, ça s'est très bien passé parce que justement, j'ai fait un vlog complet dessus et j'ai montré tous les coulisses, tout le process, le voyage, préparation, tout ça. Donc si vous l'avez pas vu, vraiment, allez le voir, c'est en descriptif. Je vous mettrai le lien. J'ai fait un vlog complet de ce voyage, de l'expérience de la conférence, de comment j'ai tout préparé. Donc allez voir ça et je pense que ça vous aidera à vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière et quelle a été cette expérience qui a été pour moi extrêmement positive. Et j'ai été extrêmement content de voir que j'ai pu m'exercer un nouveau format de conférence avec une orientation beaucoup plus B2B comme je le cherchais. Et je suis content parce que ça a donné une dynamique, parce que maintenant j'ai envie de donner beaucoup plus de conférences et faire plus d'événements. Et cet été je vais beaucoup travailler sur les événements et nouveaux formats que je vais présenter à la rentrée et pour la suite, sans forcément m'engager parce qu'il faut rester agile, parce qu'on ne sait pas comment évolue le contexte sanitaire et les déplacements. Donc par rapport à ça, je reste vigilant, mais je vous tiens informé. Donc tout ça m'a permis enfin de me dire ok, super, je pose les choses, je pose tout à plat. Et maintenant ça m'a amené à la partie où je voulais vous parler justement de l'importance d'avoir une intention qui est extrêmement claire et forte. J'ai fait une vidéo sur la loi d'attraction. Et peu importe ce qu'on croit dessus, moi je reste persuadé qu'il y a plein de facteurs qui jouent dessus. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle ça revient toujours, quelle que soit la croyance qu'on a dessus, c'est l'importance de l'intention. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je savais ce que je voulais, donner des conférences, et je voulais aller en Martinique coûte que coûte. J'ai eu l'opportunité, et une opportunité positive, parce que j'ai pas envie de rentrer pour un motif impérieux, qui soit triste, qui soit d'aller voir un proche qui est malade ou autre. Donc c'était soit professionnel, soit ça. Donc j'ai dit à un moment, je préfère quand même un truc, une opportunité plutôt quelque chose que de dur. Tout ça m'est déjà arrivé de devoir rentrer pour ça. Donc c'est important aussi d'être au clair sur ce que vous voulez dans la vie. Et généralement, si vous avez la bonne attitude, vous êtes ouvert aux opportunités, les bonnes choses arrivent. Parce que j'ai pas été très bon dessus. Parce que avant que j'ai la nouvelle, on a essayé de me contacter, j'ai pas vu le message. C'est le moment où je suis parti justement en Espagne juste avant qui ferme la frontière. Parce qu'à un moment c'était avant le week-end de Pâques où ils ont refermé les frontières et ils ont reconfiné, enfin ils ont remis les 10 km. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en mode bon, je prends ce week-end, c'était le moment où j'ai justement préparé le deuxième trimestre de l'année, où je vous ai fait des vidéos où je lançais Clarity, dont vous pouvez profiter en descriptif, dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Et à ce moment-là, je vais réaliser, j'ai failli faire passer l'opportunité parce que j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon truc, il faut que je profite avant qu'on confine, etc. Très focus sur des choses, et à un moment cette opportunité là je l'ai mise de côté, et quand je rentre en fait la date approchait, et du coup c'est ce qui fait que j'ai dû me speeder un peu pour préparer la conférence. Bref, tout ça pour vous dire que c'est intéressant de vouloir manifester les choses, mais il faut aussi être à l'écoute quand les signes arrivent. Et j'avoue que j'ai failli pas être bon, et heureusement que les coups de fil se sont enchaînés, parce que il y a eu un coup de fil et un autre qui m'ont dit Johan, on t'appelle, il faut que tu répondes, c'est pour une opportunité. Voilà, parce que moi j'avais presque raté le truc. On m'avait envoyé un message sur Facebook, vous savez, les réseaux sociaux, il y a plusieurs messages, donc je rate le truc. Donc bref, il fallait que j'y aille, et les choses ont été bien mises en place. Donc voilà, en fait, pour les parties un peu plus positives, vraiment j'ai envie de dire les réussites, comme j'ai dit, chiffre d'affaires, le podcast, etc. Je vais y revenir, et je vais parler maintenant de tout ce qui est en cours mais qui est en retard. Ça veut dire que c'est ni un échec ni une grande réussite, c'est en cours, mais ça prend du retard, parce que là voilà, ça prend du retard. L'update de Game Entrepreneur, je vais être transparent avec vous. En fait, j'ai pris du retard parce que là, je suis en train de mettre à jour l'écosystème Game Entrepreneur, le programme, migrer la plateforme, parce que je suis très aligné avec ClickFunnels et ce qu'ils font. Donc forcément, mon business étant à 99% sur ClickFunnels, je ne compte pas faire un coup de folie du genre je supprime le truc et je supprime tout mon business. Ça va me demander, et ça me demande de prendre un vrai recul et de me dire bon ok, la transition doit être douce, et ça peut se faire sur plusieurs mois, voire années, parce que le gros de mon business est quand même sur ClickFunnels. Donc là, je suis en train de migrer l'écosystème. Ce sera fini à la fin de l'été. Mais très important, j'ai pas envie de bâcler ça. Et tous ceux qui sont dans Game Entrepreneur profiteront de la mise à jour. Le programme va pas changer. Le contenu restera le même. C'est la structure du programme, la
la simplification, l'écosystème qui va être beaucoup plus clair, parce qu'il y a un truc qui se passe en business, c'est qu'on crée du bordel. Ça veut dire qu'on crée beaucoup de choses, des produits, on a envie de... En fait, moi j'aime donner, enfin les clients, je pense, le confirment généralement, hein, c'est mieux que ce soit eux qui le disent que moi, mais de dire autour des clients que j'ai, je donne beaucoup, je suis très généreux dans ce que je délivre quand on paye, et même en gratuit peut-être, je sais pas, mais en tout cas d'ailleurs c'est une des leçons, c'est que si vous êtes généreux, que ce soit en gratuit ou en payant, vous serez dans les deux. Donc mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai tellement donné que ça peut aussi être un bordel. Parce que il y a l'accélérateur, il y a plein de ressources qui sont géniales, mais c'est pas forcément bien trié avec le temps. Ça s'est accumulé dans plusieurs dossiers. L'écosystème il est bien, mais la plateforme, j'ai envie de la faire évoluer. Et ça fait 3 ans, le truc il bouge pas. Et moi j'aime le changement, j'aime l'innovation, et j'ai fait un gros brainstorming. En fait, j'ai fait un énorme brainstorming avec mes clients. Ça veut dire que je me suis posé en Zoom avec tous ceux qui étaient chauds. D'ailleurs, il y a un bon groupe, merci à vous pour ceux qui étaient là. Et on a fait un énorme brainstorming avec tous les clients et j'ai eu des super retours pour faire évoluer cet écosystème. Donc tout ça a amené à une conclusion qui est forte, qui est que là, il est temps de passer de la nouveauté, parce que la plateforme aussi, vous savez, je parlais de l'attraction, je parle d'énergie, quand je suis plus aligné avec un système, même en termes d'énergie, notamment ClickFunnels, mon business peut plus être aligné avec ça. Donc ce qui fait que forcément j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me correspond plus aujourd'hui. Et mon choix s'est porté sur Kajabi, et qui m'a été beaucoup recommandé par d'autres entrepreneurs qui sont dans la même vibe que moi. Et du coup je vous dirai un petit peu ce qu'il en ressort. Donc voilà. Donc ça c'est migration. J'avais des doutes au début de l'année parce que c'est vrai que, comme je vous dis, on est sur un marché où il y a énormément de monde. Des formations sur l'entrepreneuriat, il y en a plein. Des acteurs sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'accompagnement. On ne peut pas avoir un appel ou faire communiquer sur du business, sur l'entrepreneuriat, sans être associé. Oula, j'ai mon truc qui est tombé. Hop, j'ai mon téléphone qui est tombé parce qu'il est accroché sur le truc, mais je vais le remettre parce qu'il y a du vent et du coup ça fait un petit peu comme une voile, voilà. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que à un moment je me suis dit bon, il y a trop de propositions. En côté j'en ai un petit peu marre aussi d'être tout le temps comparé à d'autres, d'être c'est plus Johan et Game Entrepreneur, c'est vous les marketeurs, vous les business, vous les entrepreneurs qui vendent de la formation. Et il y a un moment en fait, je vous avoue, ça m'a un peu agacé et je me suis dit bon, est-ce qu'il y a encore une place pour ça? Est-ce que je continue? J'ai dit bon, de toute façon, on est dedans, j'ai commencé une migration, je vais au bout et je vois ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toute une nouvelle vague de nouveaux clients qui sont venus pour des raisons liées à des valeurs, liées à des profils, liées aussi au fait qu'ils trouvaient pas sur le marché ce que je proposais. Et je parle pas juste du contenu, je parle des valeurs, je parle de l'équipe, je parle de l'écosystème, de la communauté. Et je me suis dit, ah oui, en fait il y a une place. En fait, on peut encore faire des choses. Et j'ai retrouvé cette vision, parce que j'avais perdu cette vision. Je me suis dit, bon en fait ma vision, c'est que ce marché est déceptif, c'est que ce marché, il devient tellement bouché qu'il y a un moment, peut-être que je passe à autre chose, je crée un autre business. Même si ça marche bien, j'étais plus autant dans le kiff. Mais je vais revenir sur ça. Et il y a un moment, je me suis dit, on se calme, on se pose, va au bout du truc, vois ce qui se passe et tire des conclusions sur vraiment toute la nouveauté qui est mise en place de ta vision que tu avais. Et tu confirmes. Parce qu'au lieu de se baser sur des prédictions du futur, autant le faire et voir ce qui se passe. Donc ce qui m'a fait que, justement, la migration est en cours, je suis content, j'ai retrouvé la vision de Game Entrepreneur et ce que j'ai envie de faire et vraiment mettre beaucoup plus mes ressources sur ce programme-là. Et on va voir où ça va mener. Donc, affaire à suivre. Également, en fait, je suis en train de préparer un programme Referral, je vous dis rapidement, je fais pas d'affiliation parce que l'affiliation dans le sens business en ligne, j'aime pas, c'est agressif, c'est pas subtil, c'est très rentre dedans, c'est très gros lancement, c'est très shot de liste, etc. Même moi, hein, j'aime pas trop participer au gros lancement, c'est très rare et encore. Et j'ai envie d'avoir une approche de la recommandation et de l'affiliation qui soit beaucoup plus basée sur de la confiance et du relationnel. Et voilà pourquoi je développe en ce moment un programme de referral, un programme ambassadeur et pas de l'affiliation brute. Donc ça sera réservé à mes clients. Voilà. Également, le gros challenge de la simplification, comme je l'ai dit, pour passer au next level, il faut s'alléger, il faut vraiment faire de la place. Et j'ai créé un gros bordel dans mon business, beaucoup de tunnels de vente par-ci par-là qui sont automatisés, des vidéos qui amènent sur ça, qui amènent sur ci. C'est un bordel. Et ce bordel-là, j'ai vraiment beaucoup simplifié cette année. Et à chaque fois, on se rend compte que pour passer à d'autres niveaux, faut pas... En fait, c'est pas juste faire mieux ou faire plus. Au contraire, c'est faire moins, c'est faire mieux et surtout faire simple. Et voilà pourquoi j'ai viré plein de trucs, j'ai viré plein de produits du catalogue de formation. Bref,
j'ai simplifié mon bordel que j'ai créé, et c'est encore en cours, et ça va être encore simplifié. Voilà un peu pour ces éléments-là. Donc, vraiment, comme j'ai dit, hein, j'ai choisi de respecter mes valeurs, de rejeter aussi les personnes pas alignées, que ce soit les recrutements que j'ai essayé, que ce soit les également aussi la clientèle que je ne veux pas, la clientèle que je veux pour attirer la clientèle que je veux, les partenaires que je veux pas, enfin bref, il y a un gros réalignement parce que quand on évolue, il faut que le business évolue et suive avec. Et on peut pas en fait maintenir les mêmes choses et espérer que ça fonctionne de la même façon. Donc voilà. Mes recrutements sont en retard parce que comme j'ai dit, j'ai eu des galères et j'ai eu des choses à régler avant. Notamment, comme j'ai dit, on peut pas en recruter si on n'est pas clair sur sa vision. Et tant que ma vision de game entrepreneur était pas bon, là, je sais où je vais et j'y vais à fond. Il y avait quand même encore ces doutes qui font que forcément, j'ai pas mis toutes les ressources qu'il fallait pour ce recrutement. Mais maintenant, là, clairement, les recrutements vont arriver à la rentrée et parce que l'été, c'est pas le meilleur moment pour faire ça, pour plein de raisons que je vous expliquerai après. Mais ça arrivera à la rentrée et en septembre, je passerai des annonces pour le recrutement. Et du coup, on va parler maintenant des fails, les échecs, ces échecs. Bon, je vais vous dire franchement, les échecs, pour moi, comme je dis souvent, c'est pas des échecs. C'est bon, t'avais un objectif, t'as essayé des choses, c'est pas arrivé où tu voulais ou c'est pas encore au niveau où tu veux. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, la raison de l'échec et est-ce que c'est vraiment si important. Ce que je considère comme des échecs, des phases, pour moi c'est pas important. Parce que le plus gros échec dans mes objectifs, c'était YouTube. Je m'étais donné comme objectif d'arriver aux 100 000 abonnés cette année. Là on est à peu près à 40 000. Donc j'ai passé la barre des 40 000, mais on n'est même pas à 50 000 à la moitié de l'année. D'un autre côté, le décollage de ma chaîne YouTube dépendait aussi de l'équipe que j'allais avoir. Sauf que ça a été un gros fail, un recrutement foireux, des galères qui font que j'ai perdu du temps. Et du coup, j'ai dû reprendre en main ma chaîne YouTube quasi seul. Ce qui fait que forcément, comme j'ai d'autres priorités, c'est pas ça qui évolue. J'ai essayé des nouveaux formats, j'ai essayé des nouvelles approches, mais j'ai un problème avec YouTube, je veux dire très sincèrement, c'est vraiment transparent. C'est que YouTube ne correspond pas à ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, il faut aller tout le temps dans une accélération d'accroche. Parfois, je vois des commentaires. Des gens qui me disent ton accroche, tu pourrais faire ta vidéo en 5 minutes, ça devrait être résumé, ou l'accroche devrait être beaucoup plus rentre dedans. Mais en fait, je ne suis pas Squeezie, je ne suis pas dans le divertissement, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, j'ai envie de développer une pensée, j'ai envie d'aller en profondeur. Et quand j'essaie d'avoir ces accroches et tout, ça me met une pression qui est pas agréable et j'ai plus le kiff de faire des vidéos. Parce que là, je me dis au début, bonjour, aujourd'hui on va voir ça. Moi-même, quand je consomme du contenu, ça me saoule. Pourquoi moi je vais me mettre à faire ça ? Alors oui, il y a des codes, le hook, etc. Je sais très bien le faire et je les maîtrise. Mais la question c'est est-ce que j'ai envie de faire ça ? Si les gens sont pas capables de rester attentifs sur une vidéo parce qu'elle estiment que c'est trop long, etc. Ok, mais dans ce cas ne regardez pas. Parce que là je vous fais un format qui est cool, qui est posé, qui est quasi sans montage. Parce que j'ai envie d'exprimer ma pensée et j'ai envie de la développer. J'ai pas envie de suivre un script couper, parce que j'aime pas ce genre de format. Ni les consommer, ni les faire. J'aime quand les gens développent une pensée. J'aime écouter des interviews, ça va en profondeur. J'aime voir des contenus qui sont plus longs. Voilà. Et c'est pour ça aussi que mon podcast, j'ai peut-être envie maintenant d'aller plus sur du podcast. Donc, tout ça pour vous dire que oui, en fait, YouTube, si on est honnête, ça n'a plus aujourd'hui d'impact sur mon chiffre d'affaires. Parce que mes vues sont pas liées à ce que je gagne. Ça n'a plus d'impact sur mon business de façon globale. C'est plus d'anciennes vidéos, à la limite, qui sont bien référencées et tout. Mais aujourd'hui, je me pose la question, parce que j'aime faire des vidéos. Là, je prends un moment de mon voyage à Venise pour vous faire ce format-là. La grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est toujours pertinent de le faire ? Sachant que j'ai un autre projet qui est de développer ma chaîne en anglais. Donc ce qui fait que si je développe une chaîne anglophone, je ne peux pas continuer à faire que des vidéos aussi francophones. Donc ce qui fait que je vais devoir faire des choix. Donc moi je me laisse jusqu'à la fin de l'année
Et à la fin de l'année, je vais décider si je continue ou pas ma chaîne YouTube. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est que, vous savez, en fait, il y a un moment, j'ai adoré toute cette période, j'ai adoré faire du contenu. Ça a été une belle période de ma vie, mais aujourd'hui, bah, j'ai plutôt envie de faire d'autres choses, c'est normal. Et du coup, ça va être la grande question de est-ce que je continue ou pas ma chaîne YouTube. Et si je continue, comment je retrouve le kiff, parce que je vais être transparent avec vous, quand je fais ce genre de format-là, je kiffe. Mais je kiffe pas toujours tout ce qu'on attend sur YouTube, et il y a un décalage entre ce que les gens veulent et ce que moi j'ai envie de faire. Par exemple, j'ai adoré faire le vlog en Martinique sur le voyage, mais cette vidéo n'a pas marché. Pourquoi, je ne sais pas. Mais moi j'ai adoré faire ce format là. Donc il y a un moment, forcément, faut choisir. Faut choisir. Et ça m'amène à un point qui me tient à cœur, qui est aussi les réseaux sociaux de façon globale. C'est que plus le temps passe, plus j'ai du mal avec les réseaux sociaux, vraiment. C'est-à-dire que oui, les gens ils sont tout le temps en train de débattre, le moindre truc, c'est toujours quelqu'un qui est en train de te contredire, alors tu ne prétends pas avoir la vérité. Le moindre truc que je poste, c'est sujet à partir en vrille. Une fois j'ai juste posté un plat pendant que j'étais à Paris. Un bowl qui était dans une boule, bon, en plastique, et il y avait juste la boule en plastique comme une boule dans Dragon Ball Z, en Dragon Ball, donc les 7 boules de cristal, et j'ai trouvé ça super joli, et j'ai fait une photo de plat que j'ai reçu quand j'ai commandé. Et là j'ai eu plein de commentaires de gens qui disaient bon, il y a trop de plastique, c'est pas écolo. Alors qu'il y a eu plein de gens qui ont partagé aussi, ouais c'est cool, le plat est magnifique, etc. En fait, le moindre truc, les gens vont chercher la petite bête. Le moindre truc, c'est... Je sais pas, en fait, je plains ces gens-là, parce que moi j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps d'aller créer des débats, des polémiques, etc. Mais l'ambiance qu'il y a dessus, je la trouve malsaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien partager, t'es dans une bonne vague, tu partages, c'est cool, tout le monde est... Enfin, tu penses être content. T'as toujours des rabat-joie qui vont te tirer vers le bas. Donc tu peux prendre du recul, je prends du recul, t'es obligé. C'est Internet, bon, les gens ils s'expriment, ils ont des frustrations, ils ont des émotions à éjecter, ils ont besoin de donner un avis, ils ont besoin de dire des choses, ok. Mais par contre, là où moi il y a une limite, c'est que quand les gens te parlent de certaine façon alors que tu les connais pas, tu les as jamais rencontrés, ils te parlent comme si t'étais leur pote ou même comme si t'étais un chien, si te parlent comme ça, l'éducation, le respect, tout ça, et du coup j'aime beaucoup l'interaction qu'on peut avoir quand ça se passe bien, mais je trouve qu'on perd le vrai sens des interactions et que j'y trouve plus ce qu'on pouvait trouver avant parce que ça part vraiment trop loin, ça veut dire que encore avant ça a toujours été comme ça, mais c'était pas aussi permissif. Aujourd'hui je trouve vraiment qu'Internet devient de plus en plus toxique, vraiment, voilà, je le dis. C'est ma perception, c'est peut-être moi qui tolère moins, je sais pas. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais là j'arrive à un stade où je me dis bon, si un truc te rapporte plus autant de joie que ça a pu être le cas, comme je parlais aussi d'autres formats, d'autres choses, d'autres projets, ben faut peut-être aussi passer à autre chose. Donc quand je parlais de recruter, c'est aussi pour que quelqu'un s'en occupe et que moi j'y passe mon temps en fait, simplement. Parce que moi j'aime interagir avec vous, j'aime pouvoir partager des choses, etc. Mais il y a un moment, si ce qu'on renvoie de l'autre côté c'est des mauvaises vibes, j'essaie d'équilibrer aussi, de prendre du recul, mais il y a un moment, moi j'aime donner, mais si derrière je me fais cracher dessus alors que je donne du positif, à la longue je me dis bon bah peut-être que dans la vraie vie c'est plus sympa de donner dans la vraie vie que sur les réseaux, c'est juste ça. En fait c'est une question de ce qu'on appelle the place, la place, enfin en marketing on a toujours les 4 P, donc place, où tu communiques, et c'est vrai que si j'en ai marre de communiquer à un endroit, bah, je communiquerai ailleurs, mais voilà, c'est juste une réflexion que j'ai parce que je suis plus trop aligné avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs il y a toujours des réflexions en ce moment par rapport à, il y en a qui font la remarque tu ne perces plus ou tu gagnes plus d'argent, des trucs comme ça parce que je ne montre plus autant de voyages ou de trucs comme ça. Mais en fait, déjà j'ai pas à me justifier, enfin chacun voit comme il veut, comme il perçoit. Mais le lifestyle, bon en ce moment je suis à Venise, bon on n'a pas voyagé depuis longtemps parce qu'on était confinés, mais j'ai plus non plus envie, et je vous partage vraiment les coulisses. Il y a une période où j'aimais partager des voyages et j'aimais partager mes expériences et tout. En ce moment de moins en moins parce que je préfère aussi garder les trucs pour moi, profiter de moi de mon côté, et plutôt que d'être derrière un écran à faire des stories ou des photos, et j'en fais quand même, j'aime bien partager et tout, j'ai aussi envie de juste profiter de ces moments-là et de plus me forcer à faire des vidéos en voyage ou juste de prouver quelque chose dans du lifestyle ou de montrer que je gagne de l'argent, etc. Donc voilà, c'est une question de choix. Et je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond, mais si vous attendez de moi que j'ai quelque chose à prouver
ou que j'essaie de prouver des choses dans des contenus, dans du lifestyle et tout, c'est plus du tout la ligne éditoriale que je veux. Et d'ailleurs même mes clients, ils sont de plus en plus allergiques au ce qu'on appelle au bling bling. Donc encore une fois, comme je dis, chacun peut trouver en tant que consommateur ce qui lui correspond et en tant que créateur ce qui lui correspond aussi. Donc forcément il y a une période où je vais peut-être montrer aussi beaucoup, maintenant beaucoup moins, et puis c'est aussi l'âge je pense, et l'âge et puis le fait aussi d'être parfois vouloir juste être tranquille, parce que c'est pas toujours pertinent de trop en montrer, de trop surtout sur internet aujourd'hui, où il peut y avoir beaucoup de peut-être de jalousie, où ça peut mettre des gens mal aussi simplement, parce que il y a des gens qui ont aussi des périodes difficiles, des vies difficiles, et de voir que d'autres voyages et tout, ça peut leur faire du mal. Donc je peux comprendre. Du coup, moi je me concentre sur mes conseils, sur inspirer du mieux que je peux, sur le cœur de ce que j'ai envie de partager, dans la forme de comment j'ai envie de le partager, et j'ai pas envie de me forcer à faire des trucs pour prouver quelque chose, ou pour me créer une autorité, ou pour plaire à certains publics. Vraiment, si là où j'en arrive aujourd'hui, c'est vraiment ça, faire ce que j'ai aussi envie de faire, et ce qui aussi apporte de la valeur pour ma clientèle. Et ma clientèle aujourd'hui, je veux passer du temps avec elle, je veux qu'on fasse des événements, je veux qu'on mette à jour Game Entrepreneur, je veux être à mon meilleur niveau d'énergie pour transmettre aussi des good vibes, des bons conseils, etc. Donc tout ça fait que c'est des choix que je fais, et que rien n'est fait par hasard sur internet, il faut le savoir. Et qu'aussi il faut savoir une chose, c'est que internet, c'est pas la vraie vie. Que ça soit dans toutes les interactions qu'on a, positives ou négatives, etc. C'est pas la vraie vie, et je pense qu'il faut toujours garder un recul dessus. Et c'est vrai que quand on y passe beaucoup de temps dans ce genre de métier, on peut aussi perdre ce sens-là de revenir aussi à la vraie vie. Et plus que jamais, moi aussi, j'ai envie, voilà. C'est ça que dans mon quotidien, vous verrez pas que des trucs clichés, vous verrez plus parfois, souvent, mon quotidien en vélo. Je me déplace en vélo, je vais faire mon sport, mon basket, etc. C'est mes kiffs. Parfois, j'ai une voiture, parfois, je me fais plaisir. Parfois, souvent, je suis en vélo ou à pied. Bref, je m'en fous, en fait. Et c'est ça, la vraie liberté pour moi. La vraie liberté, c'est faire ce qu'on a envie de faire, s'exprimer quand on a envie de s'exprimer, et trouver aussi son public. Et je suis content parce que, à un moment, comme j'ai dit, je perdais espoir qu'il y a un public qui est un public pour ça, en fait. Et ça qu'aujourd'hui, je suis content de voir quand même qu'il y a des gens qui adhèrent, et tant mieux. Donc tant que vous adhérez, moi je suis content, et j'ai pas envie de faire, je vais jamais me forcer à faire les trucs que j'ai pas envie de faire. Je voulais finir aussi sur le bilan de ce que m'a apporté un coaching dans lequel j'ai investi. C'est pas vraiment un coaching entre guillemets, mais j'ai investi, voilà, parce qu'en fait je trouve que c'est sain qu'on accompagne des personnes, soi-même se faire accompagner. Donc j'ai pris une journée dans laquelle j'ai investi à peu près voilà, une dizaine de milliers d'euros pour une journée, oui. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc je vais pas vous dire tout ce que ça m'a donné, parce que forcément c'était du très haut niveau, et c'est pas un truc que je vais relâcher comme ça gratos alors que j'ai payé 10 000 balles pour l'avoir, hein. Bon, voilà. À un moment, faut être lucide, mais plus que les déclics que ça m'a apporté moi. Notamment les déclics sur plus du travail du leadership. On n'a pas bossé sur la stratégie business. En vrai, je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire, je sais gérer mon business, je sais apprendre sur le terrain. On n'est pas allé sur de la stratégie marketing, etc. On allait vraiment sur du leadership, sur du mindset, sur ma personne et mon énergie et mes niveaux de conscience. C'est vraiment ça le travail. Un travail de réalignement, d'élévation, de perspective, d'impact, de leadership, et aussi beaucoup de prendre de la hauteur. C'est vraiment lié à ça, prendre de la hauteur. Et j'étais très satisfait, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a donné un recul, ça m'a mis beaucoup en perspective, beaucoup de choses que j'ai apprises. Parce qu'en fait, même là où c'était puissant, c'est que maintenant, même quand je vois des choses dans le développement personnel, dans le business, etc., je les vois d'une autre façon. Parce que là on est plus allé vers la source des connaissances, la source des concepts intemporels et tout, et c'est ça qui fait une grosse différence. Et c'est pour ça que j'ai adhéré aussi à ça. C'est que moi je suis pas dans la recherche de la mode, du dernier truc à la mode, truc marketing et tout. Moi je suis à la recherche des sources, je suis à la recherche de ce qui fonctionne depuis des millénaires, je suis à la recherche de ce qui fait la différence sur l'humain, et c'est là que les pépites sont. Et ce travail là m'a apporté beaucoup de déclics, et puis ça n'a pas été dit directement par la personne qui m'a accompagné, mais ça a été vraiment moi, la prise de conscience. C'est que j'ai créé Game Entrepreneur, qui est le concept de kiffer son game, et j'étais arrivé, je l'admets, comme je vous dis, je vais vraiment me rendre vulnérable et sans mes propres erreurs. J'étais arrivé à un stade de mon business où j'ai perdu ce kiff. Je vous le dis de façon transparente, j'ai perdu le kiff, parce que quand on est beaucoup sur les KPIs, les résultats, il faut produire, il faut simplifier, il faut recruter, quand on est beaucoup trop dans l'exécution, on oublie de s'amuser. Alors oui, il y a des fois où je m'amuse, je kiffe et tout, mais
j'ai quand même perdu l'un des trucs qui m'a amené là où je suis, qui était le fun. J'ai lancé mon business pour m'éclater, pour m'amuser. Moi, si vous me dites un projet et que j'ai parlé dans mes filtres pour les projets, si moi il y a l'aspect amusement, je fonce, je suis en première ligne. Même s'il n'y a pas l'aspect rentabilité, tout, s'il y a l'amusement, je suis là. Et cet amusement, je vous l'avoue, parfois je l'ai perdu, comme on peut tous le perdre à un moment de notre vie, parce qu'on est trop focus sur les résultats, sur ce qu'on a fait. Et retrouver ce kiff, remettre du mouvement, etc., c'est revenant. Et c'est ça que mes projets aujourd'hui, le tri, la simplification de mon business, c'est avant tout du kiff. C'est de revenir sur ça. Et c'est le challenge que je vais lancer aussi pour mes clients pour l'été. Au moment où vous verrez ça, je sais pas si elle aurait été lancée ou si je vais le lancer, parce que je sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo une fois qu'elle sera enregistrée. Mais ouais, n'oubliez pas de kiffer ce que vous faites, le fun et s'amuser. Et il y a un moment, je l'ai oublié moi-même. Parce que comme je dis, hein, quand on est la tête dans le guidon, quand on est dans son truc, on l'oublie. Je suis le premier à tomber dans le piège. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience et de retrouver cet enfant intérieur, de remettre du kiff et puis de re-kiffer le game. C'est le but. Donc l'été, là, ça va être du kiffage de game plus 10. Et toute la suite de ce que je mets en place, c'est que du kiff. C'est que du kiff. Mais kiffer veut pas dire forcément que tout est facile ou qu'il n'y a pas de difficulté, etc. Non, kiffer, c'est que même le challenge, on a plaisir parce qu'il y a un sens, il y a une vision derrière qui nous pousse. Et que même rendre des choses difficiles amusantes, c'est là le plus high level du flow et de la fluidité de la progression. Donc, si je devais résumer les grandes leçons de ces 6 premiers mois de l'année, 1. Simplicité. Faire simple, c'est tellement important, je l'ai dit à mes clients, je l'applique pour moi. Simplifier toujours les choses. Légèreté, toujours rester en hauteur, prendre la hauteur, ne pas rester trop tête dans le guidon et tout, vraiment prendre de la hauteur. Faire confiance au flow, à l'attraction. Quand je parlais de manifester les choses, quand on veut des choses, qu'on a la bonne attitude et toutes les opportunités elles arrivent, de s'écouter, d'écouter les clients. C'est grâce à l'écoute de mes clients que j'ai pu faire ces mises à jour des Game Entrepreneurs. C'est en m'écoutant aussi que je sais orienter, que j'ai senti que j'avais peut-être aussi besoin de ce coaching, que j'avais peut-être aussi besoin de réflexion, de prendre du recul. Parce que là, je vous parle de beaucoup de remise en question parce que c'est la réalité, les remises en question. Et tout ça fait que ça permet aussi d'avancer, de progresser parce que je me rends compte que je suis aussi dans une période de ma vie où hop, ça évolue et que je passe à un nouveau niveau et que ce nouveau niveau demande un nouveau moi. Et que ce nouveau moi va demander aussi que tout ce qui est autour de moi, relations, business, etc., ça va évoluer. Et c'est ça qui est magique aussi. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de l'évolution. Donc voilà aussi ce que je voulais partager avec vous et que aujourd'hui je suis optimiste pour l'avenir des Game Entrepreneurs, je suis optimiste pour mes projets. Je ne sais pas pour les contenus, par exemple YouTube, tout ça, comment ça va évoluer. Comme j'ai dit, je me suis qu'à la fin de l'année de cette idée-là. Si je continue à trouver du kiff à en faire, j'en ferai. De toute façon, je me force jamais à faire des vidéos, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment envie de... soit je me dis fuck les résultats, je kiffe faire des vidéos, je continue, si elles font pas autant de vues que je veux, c'est pas grave, ok. Mais quelque part, c'est aussi des ressources, c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'argent investi pour ces productions et j'ai envie que ces productions aient un impact. Peut-être que je vais encore réfléchir au niveau créatif de nouveaux formats, je sais pas, peut-être dites-moi ce que vous voudriez voir et tout. Parce que je teste des choses, mais c'est pas forcément tout ce qui me plaît qui marche le mieux. Mais est-ce que c'est important aussi que ça marche? Donc, voilà, c'est toujours des réflexions, le résultat, le kiff, tout ça. Bon, là j'ai mon téléphone qui va tomber, hop. Et ce qui fait que aujourd'hui, je pense que les prochains objectifs, ça va se jouer sur le recrutement, la migration, lancement d'un nouveau programme très high level, parce que j'ai une grosse demande de personnes qui me disent bon écoute Johan, là j'ai mon business qui cartonne, mais j'ai envie de passer encore au next level. Ok, je vais créer un programme plus haut niveau. Je récapitule le Game Entrepreneur, comment c'est fait aujourd'hui. C'est le niveau 1 pour ceux qui se lancent, on les accompagne pour qu'ils puissent gagner leur indépendance. Niveau 2, d'avoir déjà un business qu'on a envie de scaler pour avoir plus de clients et plus vendre son temps et que le business se développe. Et le niveau 3, à l'époque, je le faisais plus en level up session, dans des immersions pour aider les personnes à pouvoir gagner en impact, en leadership. Mais j'ai envie de faire un programme encore plus high level qui va peut-être être du one-to-one en VIP, donc en direct avec moi. Je vais voir, je vais réfléchir aux les très petits groupes, peut-être 3-4 maximum, mais je sais que j'ai une grosse demande. Il y a des clients aussi qui attendent, qui ont fini tous ces niveaux-là et qui disent bon Johan, maintenant on attend la suite, on a envie. Ok, j'attendais. En fait, par contre c'est sûr, c'est quelque chose qui va être en présentiel. Ça va être du one-to-one direct ou du mini groupe en direct parce que c'est ce niveau-là, il y a besoin qu'on soit en échange direct. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et puis la reprise des voyages, oui, la reprise des voyages.
Là j'ai un beau panoramique donc il va rester focus sur moi, mais vous voyez là avec Venise derrière, c'est magnifique. Ça me fait plaisir là de reprendre le voyage, découvrir aussi, je connaissais pas Venise, j'avais toujours rêvé d'y aller. Je connaissais que de Tomb Raider 2 et ça n'a rien à voir, hein. Le jeu était ultra pixelisé et moche à l'époque. Et de Assassin's Creed 2 avec Ezio qui se passait aussi en Italie et moi il y a des niveaux qui sont à Venise, mais ça m'a toujours fait rêver. Et en fait ce qui m'impressionne c'est que c'est comme dans les films et comme dans les jeux, c'est magnifique. Bref, c'était le petit partage. Et voilà pour le bilan, donc on va se retrouver très vite pour la suite. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez utiliser ce que j'utilise moi pour faire les bilans, c'est-à-dire poser à plat, faire le bilan de vos projets, etc. Vous avez Clarity qui est toujours disponible et il suffit de le télécharger. Vous avez accès à tous mes outils et tout, de prise de recul, fixer des objectifs, etc. Donc je vous laisse prendre tout ça en descriptif. Profitez-en, c'est ouvert pour cette période-là, pour une durée limitée. Si vous voulez y accéder, donc allez-y, c'est en descriptif et ça va vous aider à planifier la suite de votre année et surtout de planifier aussi chaque trimestre, faire votre recul et gagner en clarté pour la suite. Donc je vous laisse voir ça et puis je continue le voyage, je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures.